Alan? 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 Bonjour, Linga. Je refuse. Tu fais attendre les vieilles femmes depuis le matin? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Vas-tu me dire que tu n'as pas entendu le son du tam-tam hier soir? Mais j'étais justement en train de me préparer pour y aller. En train de te préparer? Hein? Tu sais très bien que selon notre tradition, on n'égorge pas les bêtes de la dot en plein soleil. Mais je le sais. Ça se passe le matin. Hein? Non, non, non. Je dis que je n'aime pas le mépris. Je n'aime pas le mépris. Est-ce que... Tu n'es rien. Je dis que tu ne vaux rien. Je ne suis rien. Tu ne vaux rien. Tu dis que je ne suis rien. Oui. Alinga, si je n'étais rien, est-ce que tu serais en ce moment en train de t'égosiller ici chez moi? M'égosiller? T'égosiller de jalousie surtout. Tu as dit jalousie? Jalousie. Il faut que ce soit les étrangers qui viennent vous rendre compte de mon importance dans ce village. Moi jaloux? Comme dit un vieil adage, nul n'est prophète chez soi. Moi jaloux? Tu es jaloux. Mais de quoi donc? Hein? De mon importance dans ce village. Dis donc, ne te fais pas prier. Tant que je ne suis pas là, la cérémonie ne peut pas commencer. Ne te fais pas prier. Je ne veux pas de problème avec toi. Surtout en ces jours où nous devons aller manger et boire chez notre frère Sénin. Tu es venu me chercher. Prends place, attends que je m'apprête et on va y aller. Je refuse. Dépêche-toi, je t'attends en route. Okay. Et tu n'as pas assez de temps. Ankam! Ouais. Ankama! Garde-moi ça à la cuisine. Hein. Va me chercher mes chaussures. Vite! N'oublie pas mon par-dessus. Tu apportes aussi le cirage. Amantara! Oui? Mais dépêchons-nous! J'arrive déjà! Oh! Mais tu as déjà pris au moins 3 heures. Est-ce que Ntonga est déjà là-bas devant? Mais je dis que tout le monde est là. Hein? C'est toi qu'on attend. Hein? Où est le cirage? J'ai déjà mis le vraiment? pétrole. Ankam, je vais aller à la fête chez mon frère Sénin. Hein? Amantara! Oui? Est-ce qu'on a déjà mis les choses dehors? Oh, je suis fatigué, allons-nous-en! Oh, toi aussi. Mais, j'arrive. Ankam, comme je suis donc en train d'aller à la fête, tu vas rester nettoyer cette maison. Parce que les étrangers vont sûrement s'arrêter ici. Il faut qu'ils sachent que ça, c'est le domicile d'un homme important dans ce village. Moi, je m'en vais donc à la fête. Hein? Tu restes faire le ménage. Amantara! Je suis fatigué. Mantara! Je dis que je suis fatigué.
biberemi, aborebie dibidi, bingatai, bien. Aborebie siebidi, biberemi, saborebie dibidi. Aïe! Ah, Ankam! Hein? Ok. Depuis que je suis parti, tu es encore en train. Tu n'as pas encore fini de faire le ménage dans cette maison. Comme si c'était facile. Et c'est pour ça que tu transpires ainsi. Hé, laisse-moi, laisse-moi. Ah, vraiment, les femmes de nos jours. Ah! Il y a quoi? Hein? Regarde comment ses yeux brillent de gourmandise. Donne-moi c'est quoi? Voici le fruit de mon travail. J'ai égorgé plusieurs bêtes. Et voici la part qui, Comme d'habitude. comme d'habitude, la part réservée à l'égorgeur. Le boyau, les tripes, misunga. Hein? Tu vas les assaisonner comme tu sais le faire. C'est pas toi qui m'apprends quand même à faire la Mettre cuisine. les multiples condiments dont toi seul as le secret, hein? J'arrive tout à l'heure les manger avec mon frère Linga. Moi, je rentre donc à la fête. Ah bon? Alan, Hein? moi aussi j'ai envie de venir là-bas à la fête. Quoi? Prononce encore un seul mot. Et je te montre de quoi je suis capable. Comment? Venir à la fête. Ankam, essaye de mettre tes pieds là-bas. Je vais te jouer par terre comme un ballon. Je vais te taper comme un tam-tam. Est-ce que ce sont toutes les femmes qui doivent aller à la fête? Comment? Reste me faire ce que je te demandais de faire. Je vais aller à la fête, je vais aller à la fête. C'est comme ça. Quand c'est le malheur. Entends! Qu'on vienne voir ce qui se passe là-bas. Mais quand il faut boire et manger, c'est moi qui dois rester à la maison. Coco, il y a quelqu'un? Bien sûr qu'il y a quelqu'un. Est-ce qu'on peut sortir comme ça en laissant les portes ouvertes? Ah, ma crie. C'est toi. Hein. C'est moi. Prends place. Merci, ma soeur. Comment tu vas? Je vais bien, parce que moi, je me suis habillée. C'est ça le plus important. C'est le plus important. Ça prouve qu'on est quand même en bonne santé. Et ces chers enfants-là, comment vont-ils? Ma soeur, laisse-moi. Ces enfants-là vont me donner l'attention. Je ne sais pas s'il existe dans ce monde les enfants aussi têtus que les miens. Ma soeur, on dirait que ces enfants sont possédés par les mauvais esprits. Ma crie, je t'ai déjà dit de ne pas souvent prononcer des noms pareils. Parce que ces choses-là, dès que tu prononces mal le nom, il est déjà là. Qui te dit que ce sont seulement tes enfants qui sont têtus? Partout, c'est comme ça. Tiens, les miens. Ils sont partis à la catéchèse le matin. Et c'est maintenant qu'ils viennent d'arriver. Hein. Et au lieu de venir directement ici à la maison, tu les entends jouer chez vous en corno. Oh, oui, je les entends jouer. Mais au fait, ma soeur, mais je ne m'attendais pas à te trouver à la maison. Je me suis dit que tu étais déjà partie à la fête. Et pourquoi tu as donc traversé la route? C'est parce que j'ai vu la fumée sortir par la cheminée. Et si je le dis, toi, tu sais pourquoi. Ah bon? Oui, tu es la meilleure épouse, la première épouse qu'on a épousée dans ce village. La doyenne, c'est toi. La conseillère, c'est toi. La consultante,
c'est toi. N'est-ce pas toi et toi seule qui est la meilleure cuisinière de ce village? Que de flatterie. Ok, essaie donc d'imaginer ce que les gens vont penser si on ne te voit pas aux côtés de Nanga. Tu dois l'aider, l'assister à mieux préparer l'événement. Mais c'est comme si toi, Kama, tu es jalouse. Moi? Oui. Et si tu n'y vas pas, la petite, on va croire que tu ne l'aimes pas. Non, arrête comme ça. Arrête comme ça. Oh. Ce que tu dis est vrai. Crois-tu que moi-même, je n'ai pas pensé à tout ça, hein? Et pourquoi tu n'es pas allée? Et ma soeur, ça me fait mal au cœur. Très mal. Que la petite Abeng, que moi-même j'ai allaité quand sa maman était hospitalisée, part en mariage et je ne suis pas là pour lui donner ma bénédiction. Et la petite, qu'est-ce qu'elle va penser? Comprendra-t-elle seulement que c'est à cause d'Alain? Anka, Alain? Pourquoi Alain? Alain n'est même pas là et tu l'accuses? Donc c'est comme ça vos histoires que j'entends souvent là dans ce village. Alain, Nkama, Alain. Donc c'est comme ça là? Ne me juge pas encore. Est-ce que tu sais ce qu'il y a dans cette marmite? Mais non. En juger l'odeur, on dirait un serpent en bois à l'étouffer. Détrompe-toi. Ce n'est ni le serpent bois, ni la vipère. C'est quoi donc? Les viscères. Alain est allé égorger les porcs là-bas à la fête, comme d'habitude. Voilà, il a ramené tout ça. Il me dit de préparer. Il viendra manger avec son frère. Okay. Mais sauf les excréments, bien sûr. Je te dis. D'abord, non. Nous ne sommes pas encore à ce niveau-là. Hein. Nous ne sommes pas encore à ce niveau-là. À quel niveau? Où les êtres humains seront obligés de manger les excréments. Okay. Pardon, quand tu me donnes la nausée. Okay. Et tu as toujours été comme ça. À chaque fois qu'un problème devient sérieux, tu le dévies. Mais de quel problème s'agit-il? De ce problème dont nous sommes en train de parler. Toi, tu crois que c'est une petite affaire. Il y a un événement au village où ta présence est nécessaire. Et tu n'y es pas. Au lieu de me donner une explication convaincante, tu te mets à blaguer. De qui te moques-tu? De moi? Non, ma soeur, écoute, je ne me moque pas de toi. Je t'ai déjà expliqué que ce n'est pas de ma faute. C'est Alain qui est venu avec ses boyaux pour que je prépare. Il viendra manger avec son frère au Linga, à Linga. Tu veux que je fasse comment de la marmite, hein? Tu veux que je fasse comment? Ankam, est-ce qu'il y a un problème avec cette marmite-là? Les enfants sont là, non? Mais c'est même qui est qui? Je sais qu'Angono Mana, elle a toujours été avec nous ici au village. Elle peut rester s'occuper de la marmite, mais l'autre c'est qui? C'est Rodrigue, l'enfant de la sœur d'Alain. Il est venu passer les congés ici. Et je te dis que c'est un enfant qui critique tout. Okay. Depuis qu'il est dans cette maison, les oreilles d'Angoana ont grandi comme celles du lièvre. Okay. Je suis même inquiète. Et tu supportes tout ça? Appelle-les-moi. Je vais les infliger une bonne correction. Ma Créta, moi je n'aime pas taper sur les enfants. Okay. Qui t'a dit que je vais les taper, hein? Je vais seulement causer avec ces enfants. D'accord. Angwanman! Angwanman! Rodrigue! Personne ne répond Maman. même. Venez ici. Okay. On arrive. Pourquoi toi tu réponds Ah quand non, on d'abord, là, on t'appelle? nous appelle. Pourtant tu m'as demandé de ne pas répondre. Non. Attends, je n'aime pas cette femme-là. Pourquoi? Elle traite ses enfants Tes comme si enfants c'était sont des même pas esclaves. là-bas. Ok. Elle ressemble vraiment à une sorcière. Mais c'est une vraie sorcière. Comme ça, ils vont Ah non, t'obéir. c'est maman qui nous a appelés. Tu as même peur de quoi? Elle ne peut rien nous faire devant Vraiment. C'est toujours comme ça quand je les appelle. Vous étiez où? On était... Vous, la bande de vauriens, votre maman doit être égosée pour vous faire venir. Depuis la matinée, vous étiez où? Toi, Angono Mana, à ton âge, j'étais déjà mariée, mère de 2 enfants. Un champ de manioc prêt à être déraciné, un champ de concombre et une maison à l'appui. Ce que tu as sur la poitrine là, tu crois que ce sont les épines ou les papayes? Ce sont des sangs. Et je parie même que tu règles même des... Ok, Amakreta. Ok. Comment tu peux parler de trucs comme ça? Toi, tu te tais. Et tu restes tranquille.
Tu me laisses faire. Tu dolores trop ces enfants-là. Comme tu es la cause de tout ce qui se passe dans cette maison. Et toi, Rodrigue, ton oncle qui m'a épousée avait ton âge. C'est donc de courir après ta soeur pour ne pas commettre l'inceste. Toi et ta soeur, au lieu de passer tout votre temps à lorgner le fond de vos culottes. Ne me prononce pas. Restez vous occuper de cette marmite. Et si elle brûle à mon retour, vous aurez affaire à moi. Est-ce que vous m'avez saisi? Répondez non. Oui, tantine. Et faites ce qu'elle vous dit. Hein. Restez vous occuper de la marmite. Veillez à ce que la sauce ne tarisse. C'est pas pour rien qu'on appelle ça bouillon. Ne vous éloignez pas et je vous interdis de goûter même pas la La sauce. sauce Parce que cela est interdit. aux enfants. Dans notre tradition, les enfants ne doivent pas manger ce qui sort du ventre d'un animal. Quel que soit les rognons, les boyaux, les tripes, les intestins, tout ça. Ankam, Soyez quoi sages. même? Hein. Soyez sages. viens pas. Est-ce que tu sais que tu déranges? Ok. Tu fais comme si tu es la seule femme dans ce village à voir les enfants. Toi-même, tu es la cause de leur têtutesse. Tu les dolores, on dirait des œufs. Vous là, restez jouer. Regardez-moi quand je te parle. Et ne restez pas vous occuper de cette marmite. À mon retour, vous aurez affaire à moi. Des vieux qui jouent encore, on dirait des petits enfants. Lève-toi, on s'en va. Hein, Laisse les enfants là comme ça. Si tu regardes ce que picoire le coq, tu ne mangeras jamais son gésier. Allons. Allons, Ankam, tu n'as rien à me dire. Vous alors, là, je vais prendre mes je vous chaussures. demande de rester jouer et oublier cette marmite au feu. À mon retour, toi là, avec ta barbe, tu auras affaire à moi. Tu avais raison. Hein. La femme là, moi je ne l'aime pas, je ne l'aime pas. Hein. C'est une vraie sorcière. Hein. Tu as vu comment elle nous a regardé tout à l'heure? Mais j'ai eu la chair de poule. Et moi, la chair de canard. Rodrigue. Ah. Ces enfants ont chaud. Ah bon? Merde. La bastonnade tous les jours. Tu- Eh, c'est une vraie sorcière. En tout cas, là n'est même pas le problème. Tu sais qu'on avait notre partie de jeu là-bas. là. Allons continuer à jouer. Et tu sais que je te menais, non? Ah oui. Allons. Eh, Comment? attends, Rodrigue. Maman a demandé qu'on surveille la marmite. Et que toi aussi, hein, quoi. Mais surveiller la marmite, c'est quoi, hein? En jouant, de temps en temps, nous pouvons venir jeter un coup d'œil. En tout cas, attends, je mets d'abord le feu. Hé, Rodrigue. Ferme vite cette marmite-là. Pardon. Ça sent bon. Pardon, ferme. Ok. C'est quoi? Quoi? Il y a quoi, hein? D'abord, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette marmite? Quoi? La nourriture des grands, préparée par des grandes personnes. Et pourquoi on nous dérange, hein? Sommes-nous des grandes personnes? On doit nous laisser jouer tranquillement. C'est quoi? Mais ça sent bon. Rodrigue, pardon. Je goûte seulement. Ok. Ne touche pas. Quoi? Ça peut t'apporter la malchance, le malheur. Ok. Toi, tu vois ton malheur là même dans la nourriture. Ah. Les enfants ne touchent pas à ces choses-là. Pourquoi? Hein? Qui a donné ces interdictions? C'est papa qui ne cesse de me le répéter tous les jours. Que les femmes et les enfants ne mangent pas ce qui sort du ventre d'un animal. Et aussi, même maman me dit toujours ça. Ah, car ça c'est de l'égoïsme. Hein? Quelque chose qui sent bon comme ça, et on dit que les enfants... Quoi? Moi, je ne suis plus un enfant. Hein. Rodrigo. Goûte un peu, c'est bon. Moi, j'ai peur. Et en plus de ça... Quoi? Rodrigo. Mais je te dis que c'est bon. Rodrigue, moi je ne peux pas manger à ça. Je n'ai pas envie d'avoir la calvitie. Ah, laisse les histoires là. Hein?
Qu'est-ce qu'il y a que les parents sont toujours là dès qu'une femme touche à ceci, elle a la calvitie en haut et en bas. C'est quoi hein? La calvitie, c'est une histoire d'homme. Et même pour les femmes, surtout celles qui ne respectent pas la tradition et les coutumes. Je ne vois pas. Je dis, tu es une bonne villageoise. Tu es toujours en train de me bourrer les oreilles avec tes histoires, us, coutumes, machin, truc. Rodrigo, Mais- tu risques de perdre toute ta chevelure comme ça. Quelle chevelure? Cette chevelure abondante. Donc tu crois que cette chevelure peut disparaître tout un coup à cause de ces bêtises? Bêtise. Et tu en manges. Bien sûr. En tout cas, je t'aurais prévenu. Un homme averti en vaut deux. Dis donc, petite soeur, tu dis des choses parce que tu ne sais pas ce que tu es en train de perdre. Mais goûte, non? Prends quand même goûte même la sauce. Même si tu ne manges pas la viande, il faut quand même goûter à la sauce. Ah! Quoi? Goûte! Ok. Qu'est-ce que c'est bon. Tu m'énerves même trop. C'est très bon, Rodrigue. C'est comme ça que tu vas souvent rater les bonnes choses. On a dit de manger, là tu suis. Moi je t'ai dit, hein, ça c'est de l'égoïsme que qu'ont inventé les hommes auprès de leurs enfants, de leurs femmes. Et surtout les femmes, hein, Rodrigue. Tu sais que le garçon, lui, quand il grandit, il peut manger. Mais nous, les femmes, nous qui préparons, tu n'as même pas le droit de goûter ne serait-ce qu'à la sauce. Good job. Ok, prends-le. Ok, Angon. Non, prends le bouillon, ça va finir. Encore. Ok. Tu ferais même mieux de manger une fois pour tout, quoi. Qu'est-ce qu'il y a à goûter? Tu crois que la sauce est différente de la viande? donc- Prends même un morceau, tu manges. Ok. Merci. Une viande aussi bonne comme ça, là, Rodrigo, maman est un vrai cordon bleu. Donc papa est même souvent en haut comme Mais ça. je te dis qu'il est en haut. Ok. Pas que dis que ça c'est. Mais. Ok. Tu as déjà même beaucoup mangé. Hein. Ok. Plus que toi. Ok. Wow, moi j'ai pris combien de morceaux? C'est toi? Je n'ai mangé que 22 morceaux, c'est comment? Et tu crois que c'est petit? Hein? Mais. Attends un peu. Il reste même combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous sommes finis. Quoi? C'est toi? C'est toi. 6 tripes seulement. Rodrigo, nous On sommes a finis. exagéré. Maman va nous tuer. Rodrigo. Je crois que nous devons partir le Partir? plus vite. Oui. Parti. Mais partout. Attends, quand maman va constater. Faire le constat. Elle est quoi hein? Elle est devenue la police. Ok. Rodrigue. Faire quel constat? Nous sommes finis. Fini quoi? Maman va seulement nous avaler. Je te Mais dis. pourquoi? Hein? N'y a-t-il pas... Attends. N'y a-t-il pas une interdiction là? Oui. Ah oui, tu as raison. Là où on dit que la femme ne doit pas compter la nourriture qu'elle met dans la marmite, non. Une fois de plus. Nous sommes d'accord, nous Oui, tombons elle ne d'accord. saura rien. Ça, c'est une vraie et bonne interdiction. Là, et qu'elle ne saura rien. Rien, n'est-ce pas? Il faut qu'on doit partir. Nous ne devons plus rester ici. Partir où? Ou comment? Mais n'importe où. Pourvu qu'elle ne nous trouve pas ici. Tu sais que si elle nous trouve ici, sa colère va s'abattre sur nous. Hein. Et donc si elle ne nous trouve pas, elle va avaler sa colère. Dis que tu m'ennuies avec des questions. Mais tu es une bonne villageoise. Hein?
C'est même quoi ça, hein? Ça ne m'étonne même pas que tu sois encore au cours moyen 2. À 17 ans, une vieille fille comme ça. Et puis quoi? Ou tu viens avec moi ou tu restes. Tu viens avec moi ou tu restes. Moi, je m'en vais. Je m'en vais à la rivière. Moi, je ne suis plus là. Pardon, attends-moi. Bien que je n'ai pas tes pieds. Pardon. Heureusement qu'il y avait un monde fou. J'ai eu du mal à me cacher pour que Alain ne me voie pas. Alain ne pouvait pas te voir là où nous étions cachés dans la cuisine de Nanga. On ne sait jamais. Quelqu'un d'autre aurait pu... Aurait fait quoi? Ankam, même ses complices ne t'ont pas vu. Tu te fais du mal pour rien. Je suis déjà venue te raccompagner chez toi comme je suis venue te prendre. Faudrait pas que ton diable là sache que je suis venue te chercher. Je t'ai dit. Moi, je rentre à la fête. Il y a encore à manger, à boire là-bas. Moi, je ne peux pas aller me coucher. Je t'envie. Mais n'oublie pas de t'arrêter pour me faire le compte rendu. je n'oublierai Et pourquoi pas me garder... Bon, ma soeur, vas-y te coucher. Bon, au revoir. Au revoir. À demain. Ok. J'espère que les enfants ne n'ont pas abandonné la marmite. Ok, ces enfants. Ils ont abandonné la marmite. Ils ne pensent qu'au jeu. Ils vont me trouver ici. Yeah? Ok. Viens. T'arrête. Ah, Samba. Non. Ok, je rêve ou quoi? Ah, non. Ok. Prends-moi, je suis déjà morte. Le cadavre ne craint pas le cercueil. Qu'est-ce que je vais dire à Alain? Amadara, un petit WhatsApp, à boire un billet, au Babylina, Hana soit Paris. Amadara, Zazunala, Zangabie, Bindango, Nomeangabie, Bindanga, Zangabie, Bindango, Nomeangabie, Bindanga, Zangabie, Bindango, Nomeangabie, Bindanga. Amadara, en jugé par la grosseur des porcs et la taille des porcs que j'ai égorgés ce matin, hein, j'ai compris que ce n'était pas un petit homme. Mais comment? Ce n'est pas un petit homme. Amandara, Tu sais que yeah. le tout dépend de la manière. Tout dépend de la façon dont tu encadres tes enfants. Parce que si tu les couvres comme la mère poule, sois-en sûr que l'épervier ne va pas les attraper. Yeah! Mais si tu les mets dehors en pleine nuit, sois-en sûr que les sorciers vont en profiter. Ils vont en profiter. Et tu seras le premier à te plaindre. Oh, on a fait ceci à mes enfants. Oh, on a fait cela à mes enfants. Amandara. Oui. Amandara. Vas-y. Tu sais que Asene a une chance inouïe dans sa vie. Toutes ses filles n'épousent que des grands hommes. Et tiens-toi tranquille, hein? Tous ces gendres sont véhiculés. Amandara. Tu es un homme important dans ce village. Parce que moi, tu fais exactement comme moi. Parce que quand je vais à une fête, ou à une cérémonie quelconque, et qu'on m'offre à boire, s'il y a un restaurant, je l'emporte chez moi. Et je dis, même si c'est une dame Jeanne de vin rouge, je l'emporte.
Et chez moi, Amantara. Est-ce que tu sais... Donne-moi aussi quelques gorgées. Comment? Amantara. Est-ce que tu sais que j'attendais de voir si Asseneux allait tomber dans notre piège? Non. Pour voir comment il allait partager. Comme je te disais, donc, quand tu m'as vu faire la fine bouche là, je savais que ici à la maison, il y a ce que je t'ai dit là. Nous sommes les notables de ce village. Comment? Il y a une époque, c'était nos parents. Maintenant, c'est nous, hein? Pas le moins. Pour ne pas tirer le long en large, Ankam! Ankam, apporte-nous ce que je t'ai donné là, hein? Amandala. Misunga. Misunga. Quand tu m'as vu te faire signe là que à l'île, il ne fallait pas qu'on tombe. Et nous prennent au vol. Non, c'est que... Toi, tu sais... Amandala. Amantara. Amandala. Non, tu es quelqu'un. Ankam. Ankama. Ah. Mais dis donc, toi aussi, ça c'était égosillé, hein? Amandala. Amantara. Tu sais que on juge le maçon au pied du mur. Oui, comment? Tu sais que tu es souvent admiré ta façon de faire les choses. Tu es un homme important dans ce village. Comment? Parce que ta façon d'organiser les choses me plaît vraiment. Et quand j'ai pris cette demi-bouteille de Korobosco, j'attendais qu'un double essaye de me demander où je vais. Ankam! J'arrive. Apporte! Je ne sais pas quoi. Mais dis donc, toi aussi. Amantara. Cette femme, ça, c'est une femme vraiment digne de ce nom. Non, tu as fait un bon choix. Ok. Ankam. Mais tu as laissé le reste pour qui? Hein? Mais va remplir l'assiette. Amantaro. Je t'ai souvent dit que tu donnes trop de liberté à cette femme. Non! On ne donne pas trop de liberté comme ça à une femme. Hein? Parce qu'un jour, tu vas essuyer la honte de ta vie, même devant les autorités de ce pays. La femme, quand ça ne va pas, Pourtant, je lui ai dit que ce genre de nourriture, elle doit verser toute la marmite dans l'assiette. c'est comme ça que ça se passe. Les tripes, la vipère, Dans notre... toute nourriture qui ne Oui. réserve Et elle-même ne doit même pas toucher à ça. Comment? Elle ne doit pas... Parce que tu sais que ce sont des choses sacrées. Ankam! Comment? Amantaro, Amantara. vraiment, je pense que je vais te donner des leçons. Amantara, prends place. Je finirai par te donner certains cours. Parce que tu dorlotes cette femme. Non. Amantara. Moi, à ta place, j'agirai à l'instant même. Amantaro, Je vais agir. Ankam! J'arrive. faut agir. Ankama! J'arrive. Mais apporte-moi à manger. Tu es un grand notable dans ce village. Mais comment tu sers des grands... Amantara. Amantaro. Six tripes seulement, Ankam. Est-ce qu'un porc peut avoir
Amantara, Si tu Ankam, vraiment- je t'exige On devrait avoir de dans remplir cette assiette, cette assiette devrait de tripes. au moins Vide toute la marmite au besoin dans cette assiette. Cette assiette devrait contenir au moins une 70aine de tripes. De tripes. Ah. Selon les règles même de l'art. Comment? Non, je dis que avec les femmes, il faut marcher avec. Non. Il faut dépêchons. Tu sais que j'ai beaucoup de choses à faire. Ankam! J'arrive. Ah. En attendant, tu peux commencer à manger les bâtons, hein, Mantara? Tu sais que comme j'ai mal à l'estomac. Vraiment, j'ai mal à l'estomac. Donne-moi plutôt. J'attends. On va arroser les tripes avec quoi après si tu vides la bouteille? Ce n'est qu'une gorgée. Cette demi-bouteille doit nous servir à arroser après avoir mangé l'émission. Ankam! Ouais, Ankam! Ankam! Hein? j'arrive déjà. Mais comment? Ne fais pas que je vienne te trouver là-bas à la cuisine, hein? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pour servir, ça doit te prendre combien de temps? Toujours 6 tripes. Rien que 6 tripes en cam. Amantara, quand tu entends souvent que je m'énerve dans cette maison, quand tu entends souvent que je suis souvent prêt à commettre un crime dans cette maison, c'est avec ce genre d'histoire. Vraiment? Hein? Non. Les femmes nous disent qu'elles ne mangent pas beaucoup. Mais curieusement, lorsqu'on leur donne quelque chose à préparer, quand ça revient à table, c'est peut-être le tiers ou le quart. Je n'ai pas mangé, c'est Judas qui a mangé. C'est Judas qui a mangé. Oui, Judas. le chien d'Alinga. Judas, mon chien. C'est mon chien qui a mangé cette tripes. Oui, c'est ton chien. Amantara, tu vois la sorcellerie? N'étions-nous pas ensemble avec Judas à la cérémonie? Hein? Et Judas était couché à mes pieds, Tout à fait. attendant lorsque j'étais en train de manger. Hein? Ankam, que me fais-tu? Hein? C'est ton chien. Tu oses affirmer que c'est mon Judas qui a Oui, mangé cette c'est tripes? lui. Vraiment, Amantara, je ne vais pas agir à ta place. Mais vraiment, je suis fâché. Je suis fâché. Amantara, c'est quand tu me vois calme comme ça que je suis très tendu. Ankam, quand Judas a mangé les tripes, toi tu étais où? Voilà. Où étais-tu? J'attends une réponse. Comme c'est mon chien qui a mangé ces tripes, où étais-tu? À la rivière. Ok. Tu laisses la marmite des tripes au feu et tu vas à la rivière. Ça, c'est un mensonge à ciel ouvert. Mensonge à ciel ouvert. Amantara, je ne vais pas agir à ta place. Ankam, je veux savoir où sont partis ces tripes qui manquent dans cette assiette. Je t'ai déjà dit que c'est Judas qui a mangé. Comment? Tu continues à affirmer que c'est mon chien? Oui. Amantara, Ankam, tu n'es pas digne. Tu es indigne des femmes de ce village. Vraiment, parce que là, ça ne va plus. Amantara, je ne vais pas agir à ta place. Tu continues à avouer. Non, je ne vais pas comme... Amantara, agis tel que cela se doit. Ankam, est-ce que tu vois dans quel genre de situation Tu dois tu chasser... es en train de me mettre avec mon frère? Tu dois chasser cette femme. Voilà le mot. Est-ce que tu vois dans quel genre de situation tu es en train de me mettre avec Oui, mon oui. frère? Oui, oui, parce qu'avec ça, les autres femmes du village vont suivre ce mauvais exemple. Amantara, ma décision est prise. Hein? Très bien. Bien. Ou je suis un homme, ou je ne le suis pas. Tu as toujours pris... À compter de ce jour,
Ankam, tu n'es plus ma femme. Quoi? Ramasse tout ce qui t'appartient et rentre dans ton village. Va rejoindre tes parents. Je ne vais nulle part. Ok. Tu... Ne- Amantara. Une femme. Ankam, tu dis que tu ne bouges pas. Amantara. Ne me pousse pas à commettre un crime. C'est Alinga qui vient te dire de me foutre dehors, alors que c'est son chien qui a tout mangé. Amantita, arrête-moi sinon je vais faire... Tu vas faire quoi, hein? Tu vas faire quoi? Arrête-moi sinon je vais faire un scandale. Tu as la hernie depuis des mois, tu n'arrives pas à l'enlever parce que tu as trouvé la terre fertile ici et tu dis qu'on me fasse partir. Amantita, tu ne dis rien, Amantita. Je comprends maintenant. Je te dis merci, Amantita. Donc, tu m'as amené ici pour m'humilier devant ta femme. N'est-ce pas? Ta femme m'insulte devant toi et tu ne réagis pas. Amantita. Tu ne réagis pas. Amantita, Ankam, je te demande... Ramasse tout ce qui t'appartient et sors de chez moi. Comment? Comment? C'est déshonorant. Hein? Comment peux-tu m'humilier de la sorte? Je te demande de ramasser tout ce qui t'appartient, tu me fous le camp. Mais il y a... Mais tu sais depuis de longue date que les femmes ne doivent pas manger le misumba. Les femmes ne doivent pas manger la vipère. Il y a plusieurs sortes de nourriture qui ne sont réservées qu'aux notables, aux hommes. Hein? Ankam, fais vite. Je te demande de t'en aller. Ne fais pas en sorte que j'entre dans cette chambre. Ça, je le mépris. Allez. Tu veux toujours que je parte? Tu n'as pas changé d'avis. Je n'ai pas changé d'avis. Va-t'en. Mais tu espérais quoi en plus? Tais-toi, tais-toi. C'est comme ça, chez toi là-bas, ta femme te tape. Et si tu viens parler, il ne faut pas mettre le doigt entre le marteau et l'enclume. Hein. Quel marteau et l'enclume? Hein? Va-t'en! Va-t'en. C'est ce que mon frère a décidé. C'est ce que j'ai décidé. Voilà. Pas. Je te demande de partir. Et ne reviens plus jamais. Ne reviens plus jamais! Comment? Hein? Va! Je me demande même ce que les parents d'un Kama ont appris à leur fille. Hein? Tu veux que le village me mange? Amantara. Vraiment. Comment? Bon, Amantita, je tenais à te dire merci. Merci pour cette humiliation. Oui! Ok. Tu m'as amené chez toi pour me montrer comment Ankam et toi vous vous aimez. Je te dis sincèrement merci. Mais Amantara, mais comment? Oui, Tu oui. as vu comment est-ce que j'ai agi tout à l'heure? Je vais m'en Je aller. n'ai pas de parti. Je dis que je vais m'en aller. Tu me comprends bien? Je te remercie infiniment. Hé! Amantara. Amantara. Donc, le fait que j'ai répudié ma femme ne te suffit pas pour comprendre que je n'ai aucun parti. Non, 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 ça c'est l'humiliation. Bon. Tu m'as humilié. Va-t'en. Comment? Va. Tu m'emmènes chez Oui. toi pour me... Va. Tu n'as rien. Tu crois que Citrip c'est Tu toi? n'as rien. Oui. Va aussi non plus, tu m'attendre n'as chez rien. toi. Tu n'as rien. Mais qu'est-ce que c'est que cette Comment? histoire? Tu me prends pour qui? Je ne suis pas un Tu es un enfant. pauvre type. Comment? Tu es un Si pauvre tu peux, type. pour 2 pots de Un et tu sorcier. oses venir Je ne me suis faire pas dans m'appeler ta chez moi. sorcellerie. Ne m'appelle plus jamais. Comment? Et je ne viendrai plus jamais. Ne viens plus.
Qu'est-ce que je vais donc manger maintenant? J'ai pourtant fait la fine bouche à la fête parce que je savais qu'il y avait même une sunga ici à la maison. Ah. Oui. Je pense que je vais aller chez Mantara. Peut-être que sa femme a préparé quelque chose. Mantara n'est pas rancunier. Je suis sûr qu'en ce moment, il a déjà oublié le petit incident de tout à l'heure. Quoi? Mais où sont même les enfants de cette maison? Angwalman! J'ai un Arwa! mauvais sentiment. C'est comme si quelque chose de grave va arriver à maman. Pourquoi dis-tu cela? Tout à l'heure, quand on était à la rivière, j'ai entendu les pleurs semblables à ceux de maman. Ok. Et que des pleurs semblables à ceux de maman. Si. Ok. Mais a-t-elle sa façon de pleurer? Attends, tu veux dire quoi? Attends. Elle a souvent l'habitude de pleurer. Tu parles. Papa a un long bras. Hein? Un mois ne peut pas passer sans qu'il ne pose ses mains sur maman. Ok. Qu'elle est devenue quoi? Le tam-tam? Mais moi je n'aime pas ça. Non, non, non. Moi je... Non. Toi Ok. tu n'aimes pas, mais par contre lui. Mais Je dis que ça veut dire parfois quoi? même, ça tombe sur moi. Non, ça, là, il exagère. Ok. Comment il peut passer tout le temps à frapper sur les gens? Non, moi, je vais faire appel à l'association de lutte contre les violences faites aux enfants et aux femmes. Non, et je crois que je vais rentrer, je vais moi rentrer avant la fin de ces vacances. Ok. Non, 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 je ne peux pas accepter vivre dans ces conditions-là. Non, c'est un Non, peu comme je te dis là. Ok. Angwalman! Arwa! Il répond. Arwa! Papa, Venez ici! marcheux, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a qu'on nous appelle, toi? Tu là, tu ne fais que traîner les pas, c'est même quoi? Vous étiez où? À la À la rivière. catéchèse. Quoi? À la catéchèse. À la rivière, à la catéchèse. Donc c'est moi qui suis fou. Ok. Non, papa. Et qu'est-ce que vous a dit votre catéchiste? Que la violence... Que n'est vous pas- a dit votre catéchiste? Papa, le catéchiste a dit que la violence n'est pas bien Pour les enfants. pour les enfants. Ça nous rend abrutis. Tais-toi! Et quand je parle, tu n'as pas le droit de me regarder droit dans les yeux. Mais qu'est-ce que c'est que cette insolence? Bon, sachez que à compter de ce jour, votre mère n'est plus mon épouse et qu'elle ne vivra plus jamais dans cette maison. Je l'ai répudiée. Papa. Qu'est-ce qu'elle a fait de si grave? Je lui ai donné des tripes pour préparer. Regardez vous-même. Hein? Et elle a tout mangé. Et vous êtes sans ignorer que les femmes ne doivent pas manger ce genre de nourriture. C'est interdit. Alors pour cela, je l'ai répudié. Quoi? Pour si peu, papa, pour si peu, tu as répudié maman, mais tu as exagéré. Hein? Tu exagères. Pour si peu. Non, 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 non. Mais ça, c'est horrible, papa. Tais-toi! Vous trouvez que c'est si peu? Que c'est peu? Comment? Est-ce que vous êtes sans ignorer que ce genre de nourriture est interdit aux femmes et aux enfants? La tradition reste la tradition. Votre mère n'est plus mon épouse. Un point, un trait.
Et sachez donc que, Angwalman, à compter de ce jour, c'est toi la mère de cette maison. Vous allez donc vous débrouiller ce soir pour nous faire de quoi manger. Ah. Comment? La nourriture des notables est même déjà devenue quoi? D'ailleurs, vous allez voir comme elle est partie là. Tout son corps sera recouvert d'écailles et de boutons. Parce qu'avec ce genre de nourriture, on ne s'amuse pas avec les tripes. Je vais chez Mantara. Pour une histoire de trucs, mais vous avez vos traditions là. Hein. Vous allez rester ici seul. Quoi? Qui? Attendez. Vous allez demeurer seul dans cette maison. Moi, je vais partir.